Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un petit format, normalement, concept que j'ai vu chez Livromancienne. D'ailleurs si vous ne connaissez pas sa chaîne, que vous êtes fanat de dark fantasy, de fantasy adulte bien, voilà, je vous conseille évidemment fortement sa chaîne. Et il y a quelques mois de ça, elle a sorti cette vidéo, ses livres qu'elle ne lira jamais. Et donc évidemment, tout de suite, il y a des choses qui ont popé dans ma tête. Et plus précisément, on peut parler de livres que vous avez vus partout, et qui tellement vous les avez vus, ça ne vous a pas fait l'effet que de la propagande voulue, hein, voilà, plutôt l'effet inverse. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui n'ont et qui ne voudront jamais lire Hunger Games, Twilight, Harry Potter, que sais-je pas. Bref, toutes ces séries ou ces ouvrages vraiment très populaires qu'on a vus de partout, chez tout le monde, car on a l'impression que l'intégralité de la planète les a lus. Voilà, pour la plupart, c'est le cas, peut-être sauf vous, et quelques-uns d'entre vous. Et de mon côté, je me suis posé donc cette question, quels sont les livres, les séries et les auteurs ou les autrices que je n'ai vraiment pas envie de lire, alors que tous mes algorithmes de partout, toutes les personnes que je suis sur n'importe quel réseau, que ce soit Insta, Booktube, lisent ces livres. Ou en tout cas ont déjà parlé de ces livres. Mais avant de me lancer et de vous dévoiler ces titres que je ne lirai probablement jamais, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Il s'agit de la marque de bougies et de parfums d'intérieur, Ava et May. Je suis très heureuse de les retrouver pour cet été, et alors on part direction les Balkans, car nous allons aller directement en Albanie et à Dubrovnik en Croatie. Ouh. Allez, on teste. Ça sent terriblement bon, mais alors qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est très fleuri, c'est très frais et très fleuri. Donc le diffuseur de parfum, il y a rose, grenade et noc aquatique. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est très très frais. Franchement, incroyable. J'aime énormément. Les diffuseurs, je sais que je me répète, mais à mettre dans une salle de bain ou autre, ça tient des semaines. Et le parfum est absolument divin à chaque fois. Oh, ronde. Oh, oui. Oh, jolie. J'aime beaucoup la couleur déjà. Oh, j'adore. Oh, c'est incroyable. Oh. Lavande, miel. Alors le miel, tu le sens très vite, donc il faut aimer. Moi, j'adore ça. Et le patchouli. Le mélange est divin. Oh, gros coup de cœur là. Les deux, franchement, sont à la fois très différents et il y a quelque chose de similaire entre les deux. J'aime vraiment beaucoup. Ce set, vous le retrouverez bien évidemment sur le site d'Ava et May. C'est le set Sea and Stone. Vous pouvez de toute manière tout avoir directement en lien cliquable dans la barre d'infos. Et avec le code que vous avez juste là, OMG Margot, vous avez moins 55% sur la boutique. Je remercie donc énormément Ava et May pour ces nouveautés et pour le code que vous allez pouvoir utiliser juste ici. C'est parti, attention les dégâts. Lançons-nous. Non, je rigole. Le pire c'est qu'il y en a, j'ai essayé et je sais que soit je n'ai pas été au bout, soit je ne pense pas continuer, alors que c'est vraiment des choses que soit on m'a énormément recommandé, soit que je les ai vues partout, soit que... Voilà, et je vais commencer par quelque chose dont j'ai essayé de lire le premier volume, je vous assure, parce que vraiment quand tu penses à cette trilogie, tu te dis mais en fait il y a vraiment tout ce qui va bien pour moi. Il y a de la sorcellerie, il y a des voyages... dans le temps et à travers l'espace, etc. Bon, alors on a une grosse romance Enemies to Lover, mais je vous avais confié que finalement Enemies to Lover c'était un trope, donc un schéma narratif récurrent dans la fiction que j'aimais bien, enfin plus que ce que je pensais. Et donc je me suis dit mais pourquoi ça ne le fait pas? Ça m'énerve en fait, pourquoi ça ne le fait pas? Parce que même Lily, vous vous souvenez de Lily, mon amie Alison, qui a adoré cette trilogie, m'avait toujours dit mais franchement, le livre perdu des sortilèges, c'est trop pour toi. Et donc, j'ai voulu lui faire confiance, j'avais trouvé le premier volume, je crois, à Emmaüs. Et j'avais commencé, et j'avais trouvé ça d'un niais. Je crois que j'ai été au bout, mais je n'en garde franchement aucun souvenir, à part que l'héroïne trouve un livre, que ça l'amène à un truc... Bref, à un moment donné, ça part dans des délires que je n'ai absolument pas suivis, et en fait, j'ai pas aimé grand chose dans cette histoire, alors que vraiment de prime abord, c'est tout ce que j'aime. Donc ça m'embête un peu. Là maintenant, je sais qu'il y a eu une série il y a quelques années, je ne sais pas si la série vaut peut-être plus le coup, voilà, peut-être juste que c'était le style aussi de Deborah Harkness que je n'arrivais tout simplement pas, ou la traduction, ou enfin que sais-je, mais vraiment, moi je suis complètement passée à côté, alors que
Que ce soit vous dans les commentaires, très souvent quand je parle de sorcellerie, de magie, de séries un peu emblématiques, etc., vous êtes les premiers et premières à me dire « Ah, mais le livre perdu des sortilèges !» Alors que c'est vrai, j'ai lu ce livre il y a déjà de très très nombreuses années maintenant. Donc il y a une part de moi des fois dans les commentaires qui me dit « Mais je vous ai déjà dit que je l'avais lu et que je l'avais pas aimé !» Et en même temps je me dis « C'est trop lointain pour que la plupart d'entre vous s'en souviennent. Même moi des fois j'oublie que j'ai lu ce livre. Enfin non, la plupart du temps j'oublie que j'ai lu ce livre. Et donc je ne poursuivrai jamais cette trilogie. Parce que pour moi, rien ne va. Vraiment. Le meilleur moment que j'ai passé, et je me rappelle encore l'avoir dit à Lily, je lui ai dit, le meilleur personnage, à un moment donné dans l'histoire, c'est la maison. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, plus tard dans l'intrigue, elle se retrouve à aller dans la maison de ses tantes, ou je sais plus qui. Et la maison, moi je l'ai vue un peu comme celle dans Practical Magic, le côté vraiment, limite, la maison est un des personnages de l'histoire à un moment donné. Dans le même tas, plus ou moins, je vais mettre, oh non, sans surprise, la fameuse série de Sarah J. Maas, un palais d'épines et de roses, de ronces, bref, ACOTAR quoi, le fameux, que là aussi, on avait lu le premier volume et je l'ai détesté. Donc je sais, là pour l'instant vous êtes en train de vous dire, oui mais attends, tu nous présentes des livres que tu vas jamais lire ou tu nous présentes des livres que t'as lus mais que tu vas jamais continuer. Kiff kiff, hein, pareil, j'ai lu un tome sur 18 dans ACOTAR, donc évidemment que pour moi c'est comme si j'avais pas lu ACOTAR, hein, très clairement. Et si ça partait que de moi-même, j'aurais jamais lu ACOTAR. Vraiment. De base, c'était pas de ma volonté propre. Je me lui suis laissée embrigader par les moldus de lecture à l'époque où on avait le club de lecture avec les filles. Et souvent, ce qu'on faisait pour trouver une lecture, c'est qu'on émettait un peu des votes. Voilà, une proposait, on était plusieurs à proposer, puis ensuite ça partait en votation. Et je me rappelle qu'un jour, ACOTAR est arrivé, en première place. Le premier volume venait d'être traduit, il me semble, ça date vraiment d'il y a... je vous dis, j'étais enceinte d'Alice, où je venais d'accoucher. Donc vraiment, c'était il y a bientôt 9 ans, pendant les moldus. Je me rappelle encore que Lily et moi, pour le coup, étions vraiment totalement raccord sur « on n'aime pas ». Nin et Moody étaient clairement raccord sur elles aiment, et Emily qui était un peu entre les deux, genre oui mais ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé. Moi j'ai passé vraiment un terrible moment de lecture, c'était très dur, et si ce n'était pas pour le club, je ne l'aurais pas terminé, tout simplement, j'aurais abandonné. Pourtant quand beaucoup de gens m'ont dit mais c'est une réécriture de La Belle et la Bête, ça devrait te parler et tout, j'ai détesté énormément de choses, voilà, pour moi il y a des scènes qui ne vont absolument pas, qui m'ont déjà choquée il y a 9 ans en arrière, donc j'ose même pas imaginer aujourd'hui. Non, décidément, là encore une fois, la hype a un peu tué le bouquin pour moi. Tout le monde a lu ACOTAR, j'ai l'impression, à part quelques irréductibles comme vous et moi, certainement, mais si ça n'avait pas été pour le club, je ne l'aurais clairement jamais lu, même par curiosité. Parce que il y a des curiosités que j'ai envie d'assouvir et donc je lis certains livres alors que clairement c'est pas mon truc, juste parce que j'ai envie de savoir, des fois j'aime bien, mais je pense que ACOTAR, vu en fait la largeur du truc, l'étendue de l'univers, les tomes compagnons, les 0 points, les 1.5, 2.5, etc., j'ai dit non, c'est trop. Tout ça va nous amener bien évidemment à une deuxième série qui en ce moment cartonne, qu'on voit absolument partout et que beaucoup de monde lit, que ce soit en anglais ou en français. Et là j'ai encore un avis un peu différent, j'ai voulu, franchement j'ai essayé, je l'ai même acheté, c'est vous dire, je l'ai acheté finalement, je l'ai redonné, je l'ai jamais lu, c'est Fourth Wing. Pourtant j'adore les dragons, je me suis dit tiens, ça clairement, ça pourrait le faire. Et j'ai trouvé que les arguments de celles et ceux qui avaient aimé et qui aiment toujours Fourth Wing étaient très encourageants en fait. Je me disais ah bah ouais tiens c'est vrai, une héroïne qui est dans cette école un peu militaire, etc. Je l'avais acheté en anglais et j'ai commencé à essayer de le feuilleter et à me dire je sais pas, le machin il commence quand même et tout, est-ce que vraiment j'ai envie de me le faire en anglais et tout. Et quand j'ai commencé à me poser la question, à me dire bon au pire rachète-le en français ou prends-le en français quelque part, les avis sur la traduction, notamment la vidéo de Nina Quill est sortie. Et là j'ai eu encore plus peur, je me suis dit peut-être que non finalement en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça, est-ce que j'ai envie de m'infliger une telle traduction, est-ce que j'ai envie de m'infliger des personnages qui je pense au bout d'un moment vont fortement m'énerver, je ne crois pas. Donc vraiment
par flemme intersidérale et par non envie de suivre ces personnages finalement, alors que très clairement il y a une part de moi à un certain moment durant une année particulière qui a dit « Hey, pourquoi pas ?» Eh ben j'ai dit non. J'ai dit bon, viens, on dit finalement tu vas laisser tomber. Et je n'ai pas cédé à l'appel des sirènes de Fourth Wing. Et là je crois que de toute façon je n'y céderai jamais. Voilà, il y a déjà trop pour moi pour que j'y cède maintenant. Il y a 3 bouquins. Voilà, on va s'arrêter là, tant pis, c'est pas grave. Celui-là vous n'allez pas être étonnés, mais c'est une série que j'ai essayé, que j'ai commencé à cause de vous. J'ai fait toute une vidéo sur le sujet, donc vous devez très bien vous douter de qui je vais parler et de quoi je vais parler. Il s'agit de la saga des 7 sœurs, que je ne compte évidemment, absolument jamais poursuivre et ne jamais continuer. J'ai passé un terrible... non, que dis-je? Un moment très... bon, voilà, pas ouf avec le premier volume, que j'ai essayé coûte que coûte. Déjà parce que vraiment beaucoup de gens me disaient « Mais c'est ton truc, histoire de famille, tout ça, nanani, nanana, de temporalité. » C'est vrai, encore une fois, comme le livre perdu des sortilèges, sur le papier, franchement, il y a beaucoup de choses qui matchent. Mais il y a un truc qu'on oublie généralement quand même pas mal, c'est qu'au-delà du package de base, c'est comment c'est réalisé à l'intérieur qu'il faut que ça marche aussi, voilà. Et pour moi, en tout cas, Lucinda Riley et moi, ça le fait pas. On a essayé plusieurs fois, vraiment, j'ai donné de ma personne, et juste jamais. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Même si, dans les commentaires, ensuite, j'ai eu des gens, et je comprends, qui étaient très à vouloir défendre, tu vois, je sais pas, une saga qu'ils aiment, qu'ils ont appréciée. J'ai eu des gens qui m'ont dit, mais moi, je suis sortie de panne de lecture grâce aux 7 sœurs. Je me suis totalement laissée embarquer dans les intrigues de ces sœurs et tout. Ça m'a fait mes vacances d'été, ça m'a pas prise de tête et tout et tout. Et franchement, je suis très heureuse pour vous. Vraiment, du plus profond de mon cœur. Parce que, pour moi, c'est à ça que sert un livre. C'est fait pour nous emmener ailleurs, c'est fait peut-être pour nous sortir d'une panne de lecture, pour nous réconcilier avec la lecture. Et du moment qu'une série, qu'un livre, qu'une autrice, un auteur arrive à faire ça, je trouve ça génial. Mais ce n'est pas parce que ça fonctionne chez vous que ça fonctionnera chez tout le monde. Ce n'est pas parce que moi je défends corps et âme certains bouquins, d'ailleurs, n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, je serai très curieuse de savoir, vous, quels sont les livres que je vous ai peut-être surconseillés. Ça peut être Fangirl, ça peut être Un bûcher sous la neige, c'est les premiers comme ça qui me viennent en tête, que j'ai vraiment conseillé à tout va, ça peut être Beignets de tomates vertes, enfin bref, et qu'en fait vous dites mais plus elle en parle, moins j'ai envie de les lire. C'est normal, ou alors vous avez essayé même de les lire et ça n'a pas pris. C'est normal, ça arrive, c'est tout. On n'est pas tous faits du même bois, on n'aime pas tous les mêmes choses, même si sur le paplard, ça peut nous dire bah en fait, ce serait grave mon truc. Bah oui, mais vu comment c'est exécuté dedans, c'est peut-être juste pas ton truc. Je sais qu'un bûcher sous la neige, Wicked aussi, de Gregory Maguire, ce sont des livres qui, quand je les conseille, j'ai ensuite des gens qui reviennent un peu déçus, me dire bah en fait je vois pas ce que tu y as trouvé de si génial. La plume, que sais-je, ça prend pas pour moi. Et c'est ok, c'est la vie. Je vous jure que je me vexe pas. Mais tout comme certains ensuite m'ont dit, bah c'est vrai que Lucinda Riley, pour les 7 sœurs notamment, on ne te l'aurait pas forcément conseillé, vu qu'on a déjà vu ce que tu avais pu lire et aimer. Voilà. Ou peut-être que si je les avais lus il y a plus de 10 ans de ça, ça l'aurait totalement fait. Voilà, parce qu'il y a des livres, c'est comme ça. Il y a des auteurs et des autrices, c'est comme ça. Une autrice aujourd'hui que je ne pourrais plus lire, par exemple, c'est Marie-Bernadette Dupuis, qui a fait quand même une série que j'ai bouffée, en 6 volumes, et des machins comme ça, qui s'appelait L'Orpheline des Neiges, ou la saga Val-Jalbert. Aujourd'hui, je ne pourrais pas, je ne pourrais plus, parce que c'est trop dramatique, c'est trop grandiloquent, comme ça veut se donner des airs un peu de soap opéra, quoi, t'as l'impression. Et pour les 7 sœurs, il y a quand même encore des gens qui m'ont dit « Oui, mais peut-être pas le premier !» Mais pour Acotard, des gens m'ont dit la même chose. « Oui, mais c'est normal que t'aies pas aimé le premier, la suite est mieux. » Ça aussi, c'est quelque chose, je ne peux plus le cautionner. Je n'arrive pas. Si le 1 est nul, pourquoi ça me donnerait envie de lire la suite? Alors ok, dans les 7 sœurs, c'est un tome par sœur, chacune elles vont vivre des trucs un peu différents, avec des destinations différentes, tout ça. Mais même... Il y a un truc, visiblement, pour avoir testé d'autres romans de l'autrice, c'est le style qui ne me va pas. C'est tout. Il y a des fois, des choses où il faut s'arrêter à ça. Je vais poursuivre avec le thriller domestique qu'on voit partout,
qui ne se fait pas détrôner. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui arrivera à détrôner la femme de ménage. Ce n'est en tout cas pas avec moi qu'elle va gagner des points supplémentaires dans son classement. Je suis désolée, madame Freda McFadden. J'étais tombée sur tout un article d'ailleurs sur Substack qui se demandait si Freda McFadden existait réellement. Bon, je crois que oui, c'est une vraie madame qui existe réellement, mais je crois que c'est Isabelle Sorante d'ailleurs, qui est une autrice quand même assez voilà, reconnue dans le domaine littéraire, qui avait succombé voilà, à l'appel de la femme de ménage et qui avait voulu un peu savoir qu'est-ce que ça vaut, quoi, tu vois. Et donc elle l'avait lu et elle avait été, c'est ce qu'elle disait, et je pense en plus que c'est probablement ce que je pourrais ressentir. Ma mère l'a lu aussi, enfin je connais quand même aujourd'hui énormément de monde qui l'ont lu. Et je me disais, je pense que l'effet que ça va me faire, c'est que je vais tomber dedans, je vais me faire avoir, je vais me faire happer, et je vais ressortir de là en me disant, oui, mais pas... Voilà. Et moi, c'est un peu ce pas, mais que ça aurait quand même réussi à me choper, tu sais, genre, t'ouvres un paquet de chips et puis tu te l'engouffres quasi en une fois, alors que franchement, tu te dis, à la fin, t'es un peu, ouais, bon, c'est peut-être, j'aurais franchement pu manger autre chose, quoi. Voilà. Bah, j'ai un peu l'impression que la femme de ménage, ça va me donner cet effet-là, cette impression-là. Je pense probablement que je ne lirai jamais la femme de ménage, mais... Évidemment, je ne dis jamais, jamais. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc peut-être que pour rire, un jour je le lirai. Voilà, on sait jamais, on ne sait pas. Et peut-être que je tomberai totalement peut-être la première dedans, et que je passerai un des meilleurs moments de lecture de ma vie, je n'en sais foutrement rien. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu toute la propagande autour de cette trilogie, enfin de ces titres, ça ne me fait pas envie. Voilà, je le vois tellement partout que ça fait exactement l'effet inverse sur moi. Je me dis qu'en fait, je n'ai rien à combler à lire La femme de ménage. Je n'ai pas de panne de lecture, je sais que j'ai largement d'autres choses en ma possession actuellement qui me fait beaucoup plus envie que cette fameuse femme de ménage. Donc, pourquoi est-ce que je céderais à l'appel de la femme de ménage? En tout dernier, c'est plutôt une autrice qui, pour l'instant, je vous avoue, ne me fait pas envie. Parce que justement, je la vois peut-être un peu trop partout aussi. Jusqu'à présent, vous avez pu vous dire, oui, bon, ben, en même temps, Sarah J. Maas, c'est pareil. La nana de Fourth Wing, c'est pareil. Lucinda Riley, c'est pareil. C'est vrai. Mais là, cette autrice ne fait, je crois, que des one-shots. Donc, je ne peux pas dire, je n'ai pas envie de lire cette série, et en fait, ça fait quasi toute la biblio de l'autrice. Je pense que pour l'instant, je ne suis pas encore faite pour Emily Henry, cette fameuse autrice de romance qui est absolument partout, que je vois vraiment chez beaucoup d'entre vous, que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir lu et visiblement beaucoup aimé. Beaucoup d'entre vous m'ont déjà dit, mais franchement cette autrice, romance estivale, romance contemporaine et tout, voilà, elle est vraiment super. Et je crois que justement, à force de trop la voir partout, bah ça m'a fait exactement l'effet inverse. Du coup, je n'ai pas envie de découvrir Emily Henry pour l'instant. Déjà parce qu'il y a beaucoup de livres et je ne saurais même pas par lequel commencer. Est-ce que je prends un de ces derniers, mais est-ce que en faisant ça, en revenant vers des plus récents, je vais trouver la plume peut-être moins bonne? Ou est-ce que inversement, je commence plutôt par le début et ensuite je vais peut-être pas me faire totalement happer parce que je vais trouver que c'était pas terrible, enfin, je ne sais pas, ou alors juste j'en prends un au bol un jour et on verra bien. Mais là encore une fois, en fait je me dis que j'ai tellement d'autres auteurs, autrices, titres qui me font envie avant Emily Henry que pour l'instant je ne passe pas le cap, je ne lis pas cette autrice parce que je passe totalement à côté de quelque chose peut-être. Hein. Je sais que vous, lecteurs et lectrices, vous êtes beaucoup à l'avoir lu. C'est un petit peu comme Ali Hazelwood, je n'ai jamais lu cette autrice et honnêtement j'ai voulu essayer. J'avais commencé Love Hypothesis, ou enfin le premier tome de cette série-là, que Anaïs m'avait filé et j'ai pas réussi. Voilà, tout simplement. Des fois, on passe à travers et on ne se fait pas happer par des noms, par des titres, par des tendance, je vais mettre des gros guillemets là autour, mais forcément, il y a toujours une série, un genre en particulier qui fera plus tendance qu'une autre ces derniers temps. Et je pense que c'est la vie du livre, tout simplement. Ce sera infiniment comme ça pour très longtemps, je pense. Mais évidemment que je suis curieuse en commentaire, je vous l'ai dit avant, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont ces livres que vous voyez absolument partout, qui sont vendus peut-être dans les top ventes que vous avez vus sur toutes les chaînes, sur tous les comptes, etc. Et vous dites, mais non, moi ça ne fonctionne pas, je n'ai pas envie de lire ces livres-là. Je serai évidemment très
curieuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez du shopping à faire chez Ava et May, vous avez toujours le code OMG Margot qui est en barre d'infos et sur lequel vous pouvez cliquer pour aller faire vos petites emplettes. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.